Je suis toujours allé vers les autres, j'ai toujours voulu aider les autres. Puis c'est un métier qui me convient maintenant. Accompagner les personnes accueillies dans les gestes du quotidien, veiller à leur bien-être, à leur sécurité, à les valoriser, à maintenir les acquis, être présent pour eux. Participer à leur projet de vie aussi. Voilà, on voit les personnes vraiment différemment, on peut les accompagner coucher, on est là pour eux. Il y a certaines personnes qui sont anxieuses le soir, la nuit, on est là pour les rassurer, pour écouter leur mal-être, pour partager des moments conviviaux à travers des activités, tout simplement pour échanger avec ceux qui ont besoin, veiller sur eux. Chaque soir ne se ressemble pas par rapport à la journée qu'ils ont pu passer. Ils seront peut-être plus vers certains pros au niveau des affinités, au niveau de ressenti. Après, on travaille dans l'humain, donc c'est vrai, la frontière est... Voilà, c'est très très compliqué. Il n'y a pas longtemps, on a eu un décès, donc il était en fin de vie. Le gars n'avait pas de famille, donc c'était nous, sa seule famille. On a été à l'enterrement, enfin, on a acheté une fleur comme si on allait à l'enterrement de quelqu'un de proche. C'était plus une vocation, j'ai pas pu faire dans le social le début de mes études, donc j'ai fait un BTS de comptabilité. Et quand j'ai pu avoir l'occasion, je me suis rapprochée de la mission locale et j'ai pu faire cette formation. Mais généralement, c'est quand même des vocations, c'est des métiers qui sont difficiles et il faut le vouloir pour être ici. On ne peut pas se forcer à faire ce travail. Ils sont utiles. C'est inné, c'est en nous. 1 an et demi de formation IRTS pour avoir le diplôme d'AES. En alternance avec le travail. On était déjà embauchés ici, et on allait une semaine dans le mois à l'IRTS pendant 18 mois. Je suis passée pour un autre centre de formation, c'était en accéléré, c'était sur 10 mois. Et il y avait un peu plus de 800 heures de formation au travail. Quoi. Le reste, c'était de la théorie sur le handicap, sur la gestion de la bientraitance, le respect des choix de l'usager. C'est très enrichissant, parce que surtout ici, on a plusieurs pathologies différentes, et même des personnes qui ont la même pathologie peuvent avoir des réactions complètement différentes, donc c'est très enrichissant au point de vue professionnel et au point de vue personnel de se sentir utile. L'empathie. L'écoute. La patience. La bienveillance. La bienveillance. La patience. Polyvalent aussi, parce que quand on est de journée aussi, il y a beaucoup de sorties, des accompagnements médicaux, les courses. La disponibilité. Du savoir-vivre, du savoir-être, pour savoir aussi le travail en équipe. Beaucoup d'échanges. On part pas... Enfin, chaque poste qu'on prend, on sait qu'il y a eu de l'échange. Plus ou moins difficile par moment, mais il y a eu de l'échange. On apprend toujours au final. Il y a les liaisons écrites, il y a les liaisons orales. On communique aussi par mail. Ça peut arriver de manière occasionnelle qu'on s'appelle, vraiment pour avoir des informations très importantes. On a des dossiers aussi Next et des choses comme ça sur l'ordinateur, où on échange énormément. Chercher des informations sur la journée, si toutefois il y a des petites choses qui peuvent engendrer des problèmes ou non la nuit. Et on voit vraiment quand il y a un mal-être, quand ils ne vont pas bien, quand il y a un problème. Puis on apporte une petite part de nous au final. Voilà, quand on arrive, on revient de vacances, ils sont contents. Puis le but aussi, c'est de leur apporter une certaine sérénité aussi, qu'ils soient vraiment bien posés. Puis on est là aussi pour régler les conflits aussi qui entre eux, parce que c'est compliqué de vivre à 10 dans un appartement. Déjà, le sentiment d'apporter quelque chose de positif aux personnes. Du coup, des fois, on est pressé de venir, enfin moi, je sais pas moi, pour dire, alors ça s'est bien passé. Quand on part et qu'on est sur le trajet, on sait qui compte sur nous, on a une mission, donc c'est valorisant. De laisser les problèmes au travail et de rentrer chez nous, sans ce qu'on a pu voir ou entendre pendant notre poste. Des fois, c'est pas simple, parce qu'on travaille avec des personnes, donc... Ce qui peut être compliqué aussi, c'est de gérer les conflits et d'avoir la bonne solution au bon moment. C'est compliqué de se remettre en question, d'essayer de ne pas faire d'erreur. C'est compliqué de gérer sans moyen médical, avec les nouvelles maladies qui se déclenchent avec le vieillissement, même les situations de crise sans moyen. Nous, surtout la nuit, on est 2 pour 60, c'est compliqué de passer le relais d'une personne si la situation se dégrade. Il y a des réunions d'équipe qui sont faites pour déjà, où on aborde certains sujets avec la psychologue, avec le chef de service, avec les responsables. Entre nous aussi, quand on travaille en équipe. Non, puis ils nous connaissent par cœur au final. Ouais. Une fois, quand on arrive, on franchit le pas du foyer. On va si on est bien, si on n'est pas bien. On a 2 jours de repos, vous étiez en vacances, ça fait plaisir de vous voir. Et ils ont une facilité d'adaptation que les personnes sans handicap n'auraient pas. Des choses courantes qui sont compliquées pour des personnes sans handicap ne sont pas pour eux. Tout est dans le naturel. Il y a certains handicaps qui sont plus compliqués forcément. Certains, honnêtement, s'ils ont plus leur repère, ça va vraiment pas, ça peut même leur gâcher la journée.
Ça les Même sécurise. créer des situations conflictuelles. Mais ils ont besoin de ça, enfin certains. On besoin de cadre. Ils nous le disent des fois. Et ça va de 25 ans à 74 ans. Il y a un soutien. Ah, il y a beaucoup de conflits, vraiment, voilà. Mais Mais dans les moments durs, oui, ils sont là les uns pour les autres. Donc on sent que ça les touche quand même. je pense que pour moi, il n'y a pas plus beau métier. Mais il faut vraiment que ça vienne des tripes, il faut que ce soit une vocation. De toute façon, pour faire un métier comme ça, on ne peut pas se forcer. Mais c'est génial, et voilà, apporter son aide et être auprès des gens tous les jours, c'est valorisant. Parce qu'on leur apporte quelque chose, mais eux aussi nous apportent quelque chose au final. Bah, rien que de voir quand on les accompagne qui s'épanouissent, Leur sourire, ah, quand ils viennent nous parler, nous raconter leurs petits trucs. quand on les voit heureux, quoi, tout simplement. Je donnais un peu de joie, au final, juste parce que je suis venue. Tout en ayant une juste proximité. Après, honnêtement, il faut leur apporter autant de bonheur qu'eux peuvent nous apporter. Je peux la refaire, elle était bien, mais elle a toussé. Je pense que ce qui est valorisant, c'est de leur apporter autant de bonheur qu'eux nous en apportent.